C'est un habitat qui a une température constante, hein. Il ne gèle quasiment jamais à Jonas et l'été, il y fait très frais. Souvent, l'habitat troglodyte est occupé par des moines, ou alors par un castel, ou alors par des habitants très pauvres. C'est un habitat qu'on retrouve dans des endroits souvent de montagne, bien sûr, dans des endroits aussi où il y a eu des invasions. Hein, ça, c'est souvent la base qui fait l'habitat troglodyte. C'est un habitat qui est aussi qui est pas cher et qui ne brûle pas. Alors ça a plusieurs avantages. Et aussi, c'est un habitat qui a une température constante, hein. Il ne gèle quasiment jamais à Jonas. Et l'été, il y fait très frais. En Auvergne, et comme partout, c'est la tradition d'aller christianiser les anciens sanctuaires celtes, hein. Donc on va toujours se mettre sur des endroits où il y avait déjà des lieux de culte. Saint-Nectaire, hein, c'est le mont Cornador, c'est un mont qui était vénéré par les Celtes. À Orcival, c'est un lieu de culte celtique avec une source miraculeuse, Notre-Dame-du-Port. Voilà, toutes les églises ou les chapelles ou les cathédrales, hein, ont été implantées dans des lieux qui étaient déjà connus et pratiqués religieusement, ou par les Romains ou par les Celtes, hein. Aux alentours de l'an 1000, hein, une petite communauté de moines vient s'installer ici dans le volcan. Ils creusent à l'intérieur pour faire l'oratoire que vous avez vu en bas, hein, l'ancien sanctuaire celte, et ensuite cette chapelle Saint-Laurent-des-Roches, hein. L'occupation monastique a été courte. Très vite, les seigneurs de Jonas vont s'emparer de la falaise. Ils vont la faire fortifier afin de pouvoir contrôler la magnifique vallée de la Couspavin, hein, qu'on voit d'ici. C'est une vallée très riche. C'est un morceau une portion de la Via Arvernia, une ancienne voie romaine, hein, qui a traversé notre région et qui allait jusqu'à Saintes en Charente-Maritime. Ici, vous allez voir plusieurs aspects du village, hein, surtout le centre du village troglodyte. Le centre, comme dans toutes les villes classiques, c'est la chapelle, hein, avec des fresques les plus anciennes d'Auvergne, hein, des fresques qui datent du XIe siècle, des fresques d'inspiration byzantine qui racontent, à travers de moultes couleurs, hein, la passion du Christ. Vous verrez le frère Odon d'Orcival, hein, dans la Barbacane, qui est une pièce défensive, hein, qui protège la porte de notre forteresse. Et ensuite, vous terminerez dans la boulangerie. Vous verrez Dame Marianne, mon épouse, qui va vous esbaudir de son savoir. Et on termine dans le château de Jonas, hein, dans mon castel, avec un escalier à vis qui a été entièrement creusé à la main dans la roche, qui monte sur 4 étages. Et là, vous atteindrez ma chambre et vous aurez une vue panoramique sur l'ensemble de la vallée de la Couspavin.